Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 21 août 2017. Réumi Quotidien se penche sur l'affaire Assane Diouf et informe qu'il est traqué par le Sénégal et la police américaine. Mais pour le journal du groupe Promo Consulting, la demande d'asile politique pourrait sauver Assane Diouf. Ce journal est à voir en mode électronique dans Réumi.com. Dans Vox Populi, l'on estime que c'est le retour de flamme pour Assane Diouf. Ce journal informe que l'insulteur sur les réseaux sociaux est arrêté aux États-Unis et il s'est brûlé les ailes selon ce quotidien qui note qu'arrêté par le FBI, il est remis au service de l'immigration. Si on en croit toujours Vox Populi, l'ennemi public numéro 1 en situation irrégulière risque aussi l'expulsion des États-Unis. Et le ministre de la Justice l'attend de pied ferme au Sénégal, fait savoir ce journal. Le journal LAS estime qu'Abdoulaye Daouda Diallo s'est payé la tête de Assane Diouf, accusé d'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Les magistrats se sont payés la tête de Magatte Diop, semble dire Direct Info, qui nous apprend qu'il a perdu son fauteuil de président de l'UMS au profit de Souleymane Teliko, qui a été élu président à l'issue de l'Assemblée générale de samedi dernier. Les magistrats choisissent l'indépendance, barre à une ce journal. Macky perd ses pions dans la magistrature, estime pour sa part Walf Quotidien, qui revient sur l'alternance à l'Union des magistrats du Sénégal. Une ère de révolte titre pour sa part Enquête, qui indique que Teliko a remplacé Magatte Diop à la tête des magistrats. Ce journal nous plonge dans les coulisses d'une véritable révolution et rapporte la vive polémique sur le vote par procuration. L'opération Charme de Mariam Diop Gueye, Enquête aussi en parle avant de lister les chantiers de Souleymane Teliko. Réumi renseigne que le principal défi du tout nouveau président des magistrats, c'est l'indépendance de la justice. Magistral Teliko note pour sa part le quotidien. Dans ce journal, Maître Sidiki Kaba réplique aux avocats de Khalifa Sall. Ce n'est pas le député qui est arrêté, déclare le ministre de la Justice à la une du quotidien. Et dans Sud Quotidien, l'on rapporte le réquisitoire de Sidiki Kaba dans les affaires Khalifa Sall, Ouleymane, Amikole Dieng, Pendaba, Assane Diouf, entre autres. Restons avec Sud Quotidien où Maître Assane Diomandjaï, se prononçant sur la plainte de Y'en a marre contre l'État, juge que la réflexion n'est pas encore très mûre. Seydi Gassama, dans Réumi Quotidien, aussi pense la même chose. Le directeur exécutif d'Amnesty International estime par ailleurs qu'en félicitant Abdoulaye Daouda Diallo, Macky a insulté les Sénégalais. Réumi Quotidien est à lire dans Réumi.com. Dans Le Témoin, l'on révèle que les policiers sénégalais ont été chassés par l'ONU au Darfour. Il est reproché au contingent sénégalais de s'être mal équipé en matériel de guerre, si on en croit ce journal, qui renseigne que les 142 éléments qui composent ce contingent seront de retour à Dakar mi-septembre. Pendant ce temps, Libération rapporte les détails du rapport explosif sur le crash de l'avion d'eau sénégalaire au large de Dakar. Selon ce journal, Sénégalair n'avait pas d'autorisation pour exercer au Sénégal. L'ANACIM a renouvelé le certificat de navigabilité de l'appareil malgré des anomalies, fait savoir Libération, qui révèle aussi que la licence du copilote algérien a été validée alors que le dossier était incomplet. Et 2 mois avant le drame, l'aéronef avait fait un accident après un premier couac. La SECNA demande une inspection de l'ANACIM qui ferme les yeux, informe toujours ce quotidien. Le quotidien du groupe Futur Média révèle pour sa part que l'équipage est mort 45 secondes après le crash. Ils sont morts d'anoxémie selon l'Obs, qui note que le cockpit de l'avion a été décapité en plein vol. L'Obs nous conduit aussi dans la tanière des Lions ravagée par la diarrhée. Elles compétissent au Mali dans le cadre de l'Afrobasket et le menu de subsistance est composé de tchakri et de biscuits, fait savoir ce quotidien. Le quotidien des arènes sénégalaises rapporte les propos de Modlo qui met en garde le puncher. Que l'ACDO travaille plus et parle moins, déclare le lutteur parcellois. Bonne lecture à tous.